Bonsoir, vous êtes toujours sur Radio Sensation Normandie. Merci de nous rester fidèles. Vous êtes dans le MAG, 10 minutes pour en savoir un peu plus sur la vie culturelle de notre territoire. Aujourd'hui, on s'intéresse à un événement qui s'approche à grands pas. Ça sera début octobre, le Festival Génération Durable. C'est la 9e édition de ce festival. C'est un festival qui concerne donc ce qu'on pourrait appeler tous les films nature et environnement du 3 au 30 octobre, porté par la MJC de Bernay, qui est entre autres donc à l'initiative et quasiment donc le créateur de cet événement. Il y a donc une dizaine d'années. Nathalie Soyeux est la programmatrice de ce festival. Bonsoir. Bonsoir. Donc porteuse du projet, mais pas que, donc quasiment créateur de l'événement, la MJC, il y a 10 ans. C'est ça? Oui, tout à fait. C'était dans notre mission d'éducation à l'environnement qui date déjà d'une vingtaine d'années. Donc, il y a 10 ans, on a souhaité opérer un virage en étant beaucoup plus axé sur une approche positive et constructive, donner envie de voir des initiatives concrètes autour de ce qui pouvait se faire sur l'environnement. D'accord. Est-ce que c'est un festival qui pèse maintenant au niveau régional, avant de parler au niveau national, et qui rentre également dans la cour des grands, des festivals du même type qui parlent d'écologie ? Oui, parce que malheureusement, il y a pas mal de festivals qu'on connaissait qui ont disparu. Donc, c'est déjà dommage, surtout dans le contexte actuel. Mais nous, on a une identité très particulière du fait qu'on est aussi un festival, déjà dans sa durée. Quand même, on est sur un mois, une centaine de rendez-vous, et surtout par la dimension itinérante qui s'est développée progressivement. Et aujourd'hui, on est sur cette 9e édition, on est sur 26 communes de Normandie. D'accord. Est-ce que ça veut dire que tout le, entre guillemets, le personnel de la MJC bosse sur ce festival ? C'est un événement important dans l'année ? Ah, c'est beaucoup de travail. Ça voudrait même dire presque être disponible à 100%. Ouais. Mais ça, c'est le fait qu'on ait souhaité soutenir c'était vraiment un projet à cœur. Et puis que des gens, des associations, des collectivités ont souhaité aussi s'y associer. Et donc, oui, c'est beaucoup de travail. Et on a une personne qui s'occupe beaucoup de la technique, parce qu'on ne va pas que dans les cinémas, on va aussi dans des lieux qui ne sont pas toujours... qu'il faut équiper. Dans les écoles ? Dans les écoles, dans les centres culturels, dans les médiathèques. Donc là, on vient aussi avec la technique. Moi, je travaille aussi sur des animations et aussi sur l'accompagnement des films, une présentation pour montrer un petit peu aussi, donner des clés aux gens, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que une projection, ils ont aussi, voilà, on met en éveil un petit peu le pourquoi du comment, la quête de sens, la quête de sens des films. Et puis il n'y a pas que des films, il y a des ateliers, il y a des conférences, il y a des rencontres avec des réalisateurs, il y a des spectacles qui peuvent être de théâtre, de danse, c'est aussi en lien avec les partenaires qui animent leur territoire, et entre autres aussi leurs actions locales. Le but du jeu, c'est que tout un chacun qui ressort de la projection d'un film ressorte avec une bulle de conscience en plus. C'est la valeur ajoutée pour dire oui, je peux faire quelque chose. Oui, exactement. C'est l'idée de se dire c'est à ma portée. Voilà, on n'est pas là pour dire faut sauver le monde, mais qu'est-ce que je peux faire si c'est mon petit jardin? Est-ce que je peux peut-être le traiter autrement que comme les films sont beaux, ils sont pas, entre guillemets, on peut le dire, ils sont pas chiants. Non, il y a une notion très beau à regarder. Oui, les réalisateurs ont aussi cette dimension-là, c'est-à-dire en tête, c'est qu'ils veulent faire des choses agréables, qui soient esthétiques. Il y a la notion de plaisir, et puis pas forcément. On n'est pas dans la technique. Par exemple, quelqu'un comme Hélène Médig, qui est la réalisatrice de On a 20 ans pour changer le monde. Elle n'est pas pour faire un film sur la permaculture, par exemple, mais pour montrer des gens qui ont pris des choses à bras-le-corps chez eux et qui souhaitent agir, quoi. Et elle a dit, j'ai eu besoin de filmer des gens qui font. Voilà, donc de donner du sens, et puis que les gens puissent s'approprier. Et la dimension, je dirais que le point commun à tous les films, le sens, c'est quand même l'humain.
l'humain qui est au cœur. Et il y a un film avec Hubert Reeves qui s'appelle La Terre vue du cœur, et c'est voilà, ça résume bien aussi. Est-ce qu'il y a un film qui porte le festival, qui va tourner ensuite partout en France, ou qui tourne déjà? Il y a des films qui vont se retrouver. L'an passé, on avait un gros film. Oui, il y avait l'école buissonnière. Là, on avait fait une avant-première dans plein de salles. Là, on avait un autre projet, mais le film n'a pas été fini à temps. Donc voilà, ça c'est les aléas. Mais il y a des films qui sont déjà sortis, comme On a 20 ans pour changer le monde, mais pour lesquels les gens sont en attente. Mais Hubert Reeves en est un autre qui est attendu aussi. Et il y a des films comme très sensibles, comme Nous sommes l'humanité. Voilà, c'est où on part d'une petite tribu, et ça apporte un sens aussi sur les sociétés. Ça reste optimiste ou pas du tout? Ah, ça se veut complètement. Enfin, ça se veut optimiste. On n'est pas non plus des utopistes, mais c'est quand même pour montrer qu'il y a des choses. Sinon, les gens vont se dire on peut rien faire. Et, après, c'est montrer que il faut pas tout attendre du haut. Des décisions du haut, mais que voilà, au moins si on souhaite faire des choses, et s'engager, mais rien que pour soi, c'est déjà beaucoup, c'est se faire plaisir. Pardon, la collaboration avec l'éducation nationale, ça se passe comment, notamment au niveau de Bernay? Toutes les écoles ont dit oui, on participe, ou c'est différent chaque année? C'est différent, ça dépend des programmations, mais c'est pas l'éducation nationale. La tranche d'âge déjà? Ça peut aller suivant la programmation qu'on peut proposer, ça peut aller de la maternelle, et on est jusqu'au lycée, les BTS, voilà, ça dépend des thématiques. D'accord. Et voilà, et dans les programmes scolaires, notamment dans les collèges, c'est vrai que les collèges et aussi les lycées, mais les parties de SVT, un peu dans leur programmation à eux, quoi. Oui, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui ont du sens avec les programmes. Et là aussi, on a des connexions avec des enseignants qui sont friands de pouvoir montrer à leurs élèves, voilà, de ne pas être dans la théorie pure de ceci, cela, d'être trop scolaire, on va dire, mais de montrer des choses qui existent, et là d'être pas un choc, mais encore une fois, les images ici sont, voilà, des fois les images valent 1000 mots, en tout cas on peut les associer, mais c'est en voyant des choses qu'on se rend plus compte. Est-ce qu'il aurait été pensable et envisageable d'aller diffuser ce genre de film dans des fermes auprès du public agricole? Ah oui, mais là, pour leur faire comprendre que des fois, voilà. Oui, mais on n'est pas là non plus. On n'est surtout pas là pour juger, pour culpabiliser, parce que ces gens-là sont aussi très touchés. Ils sont victimes aussi de certaines choses qu'on leur a rabâchées, etc. Et on n'est pas là pour porter un jugement. On n'est pas là pour dire ce qu'il faut faire. On prétend pas avoir la solution, surtout qu'il n'y en a pas qu'une. C'est très compliqué, tout est lié, mais c'est très compliqué. Mais d'apporter, voilà, des petits points qui peuvent éveiller. Mais on va, par exemple, dans des établissements, dans des lycées professionnels tournés vers l'agriculture, etc. Et on sent aussi qu'il y a une évolution dans ce domaine-là. D'accord. On rappelle donc que c'est dans 25 à 26 communes. Ça va notamment à Pont-Audemer, Brionne, ça va sur Bernay. Le Neubourg, pour sur les établissements. quoi, déjà l'Intercom, mais on va aussi du côté de Pont-Audemer, on a une grosse programmation sur cette interco-là. Sur Montfort, donc sur encore une autre intercommunalité. Et puis Évreux, Verneuil, voilà. Rugles, donc, voilà. Le Havre, on va au Havre, et Saint-Romain-de-Colbosc. Jusqu'au Havre? Non, parce que il y a du lien, et puis il y a des connexions qui se font avec des gens et qui sont motivés, et ça c'est intéressant. Ça montre qu'il y a une évolution dans la perception de ce qu'est le développement durable et des choses à faire. Le festival Génération Durable du film Nature et Environnement, c'est du 3 au 30 octobre sur Bernay et à
ailleurs, sur une vingtaine donc, de communes de la région normande. On aura l'occasion bien sûr d'en reparler très très vite. Nathalie, merci. Oui, merci. Allons-y. Et juste pour dire que c'est tellement riche avec la programmation qu'il y a un site qui est dédié, qui est festival-génération durable. Enfin, il y a des tirés. Okay. Et là, les gens ont toutes les communes et ils cliquent et ils ont toute la programmation. Super. Bonsoir. Bonsoir.